Regardez, il y a mon chat qui vous dit bonjour. Salut. Voilà, elle est passée sur une vidéo. Yo, c'est Vega, et bienvenue pour la review de l'épisode 8 de Dragon Ball Daima. Si vous aimez Dragon Ball Daima et si vous aimez un peu mes reviews, ou même si vous voulez souvenir, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, c'est très important pour le référencement, et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Vidéo hebdomadaire sur Dragon Ball est disponible, nous sommes à l'épisode 8, combat contre le Tamagami. Il faut dire que c'était un bon épisode, il rattrape l'épisode qui était en demi-teinte de la semaine dernière. On sentait que c'était un peu rallongé, et là on a eu un combat digne de ce nom, oui et non. C'était impressionnant, certes, mais le combat était vachement court, et Goku avait l'avantage, mais facilement, et encore il n'a pas encore utilisé le Super Saiyajin 3. Il l'a vaincu, c'était beau. Visuellement c'était beau, j'ai rien à redire, la transformation en Super Saiyan, le final avec le Kamehameha, c'était impressionnant, mais personne n'est plus fort que Goku pour l'instant. Là où c'était impossible de ramasser des Dragon Ball, Goku a réussi l'exploit de ramasser une. Et comme je le disais la semaine dernière, ce qui serait intéressant c'est de voir ce qui va en découdre. Et je disais que ça serait cool que tout le monde soit étonné, ravi, etc., que ça donne des rumeurs, que Goku soit érigé un peu comme un héros, et c'est le cas, Goku est érigé comme un héros, et du coup, tout le monde est content de voir qu'une personne a réussi enfin à récupérer Dragon Ball, même le Tamagi, je crois que c'est vraiment Tamagi, hein, j'ai un doute sur le prénom, est content de voir qu'un aussi bon combattant puisse avoir récupéré la Dragon Ball. Il y avait deux épreuves dans l'épreuve, outre le combat, parce qu'il y a eu un combat forcément, il y a eu une deuxième épreuve où en fait, il avait caché la Dragon Ball sous un gobelet. Vous savez le jeu des gobelets où il faut trouver où il est, bah, c'est vraiment un gars toriyamesque, mais j'ai rigolé. Parce qu'au début ça va tout doucement, etc. Dragon Ball est caché, et puis après il va super vite, et tu vois Goku qui reste fixé, etc. Tout le monde dit, mais c'est impossible de savoir où est la Dragon Ball. Aucun humain n'est capable de voir ça. Goku dit, bah elle est derrière. Et elle était suspendue sur la tête de quelqu'un. Et il fait bravo, bravo. Donc la Dragon Ball est aléatoire. J'ai trouvé ça marrant parce que ça se finit sur un gag et c'est vraiment le style de Dragon Ball des débuts. Je pense qu'on a encore beaucoup de combats. Donc est-ce que la série va se finir en 20 épisodes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura une saison en 20 épisodes. Il y a énormément de choses qui ont été ramenées. Je me dis que ça va être très court 20 épisodes pour mettre tout ça en place et pour qu'il y ait autant d'affrontements et autant de péripéties. Parce qu'il y a énormément de choses à mettre en place, hein. Il y a Goma, il y a le Majin qui est en train d'être créé, avec les gouttes de Majin Buu, parce que en fait, on va en parler maintenant, la sœur de Kaioshin était là pendant le combat entre Vegeta et Majin Buu, et elle a ramené de l'essence de Majin Buu. Et elle a donné à celui qui a créé, enfin celle, parce que c'est une vieille sorcière, celle qui a créé Majin Buu. Ce n'était pas BVD qui avait créé Majin Buu, mais cette sorcière-là, et qui a dit bah non, enfin elle veut pas avoir de problème, du coup elle dit non, c'est pas moi qui l'ai créé, etc. Bon bref, elle aide la sœur de Kaioshin, j'ai oublié son nom, donc la sœur de Kaioshin demande à cette dame de faire de l'essence pour créer un nouveau Majin assez puissant pour vaincre le roi Goma et pour qu'elle puisse prendre le trône de Goma. Donc ça fait elle comme ennemi, ça fait le Majin comme ennemi qui va être créé, ça fait le roi Goma, ça fait les deux autres Dragon Ball. En même temps, la quête pour devenir plus grand, ça fait aussi le mystère de Glorio, puisque Glorio, il joue un double jeu. Il joue pour vaincre le roi Goma, mais pour que ce soit la sœur de Kaioshin qui devienne reine. Il y a beaucoup de choses à développer encore, et c'est assez dense. Il y a aussi le retour de Vegeta, les retrouvailles, etc. Surtout si on a des épisodes un peu filler comme celui de la semaine dernière, je pense qu'on peut avoir plusieurs saisons sur Dragon Ball Daima. Moi, je pensais que ça serait une mini-série, mais je me dis qu'il y aura peut-être plusieurs saisons. C'est possible. Je me trompe peut-être. Bref, du coup, tout le monde est content que Goku ait réussi à avoir la Dragon Ball. C'est un événement. Tout le monde fait ça, etc. Goku et Glorio, etc. Ils y vont. Glorio a un appel justement de la sœur de Kaio. Et ils partent pour le deuxième monde du royaume des démons. Dans ce même temps, il y a Bulma, le père de Pansy, qui appelle du coup son envoyé pour dire bon bah écoute, tu vas directement voir le maître Warp, enfin le Warp, parce que du coup Goku, etc. ils vont au monde 2. Donc allez au monde 2 directement aussi, pareil, et vous vous rejoignez là-bas. Donc on a enfin un moment où ils vont se rejoindre. Mais Glorio a dit quelque chose d'assez intéressant de mon point de vue. Maintenant que Goku il a battu un Tamagi, et que du coup la gendarmerie, la Team Daima, cherche quelqu'un aux cheveux hirsutes avec un bâton rouge, et que c'était ce même gamin qui a battu le Tamagi et qui a une Dragon Ball, ça va vite faire le tour du royaume des démons, tout ça. Et bah oui, c'est ce que je disais la semaine dernière, ça serait intéressant que du coup, qu'il y a des conséquences. Enfin, une série qui respecte des conséquences à quelque chose d'un événement exceptionnel qui se passe.
Je veux dire, merde, je vais reprendre Boruto Double Vortex. Il manque beaucoup de contexte, de précision. Genre, Naruto a disparu, quelles conséquences ça a sur le village? On s'en bat les couilles dans Double Vortex. On n'a pas la réponse. Alors que là, Goku, il fait un truc qui est exceptionnel. Là, il y a les conséquences. Et ça, c'est cool. Pour moi, c'est clair et net que Goku va devenir une sorte de légende. C'est déjà un peu le cas, vu qu'il a réussi à avoir un Dragon Ball qui était impossible à avoir, que personne n'a jamais eu, qu'il a eu d'une facilité déconcertante. On peut s'attendre qu'il les ait aussi facilement les deux autres. Alors qu'il n'a pas montré tout son plein potentiel. Franchement, c'est quelque chose d'assez intéressant et c'est bien développé. Donc je parle de l'épisode de la semaine prochaine. De ce que j'ai vu dans la preview, pas grand chose. Ça s'appelle Voleur. Et je pense qu'on va essayer, vu que ça a attiré des convoitises, la rançon de la gloire, c'est-à-dire que des gens vont essayer de voler la Dragon Ball que Goku a actuellement. Il y aura des factions qui seront là pour essayer de ramener les Dragon Ball et les avoir pour leur propre vœu. Et donc ça fait beaucoup de choses à traiter en 12 épisodes qui nous restent. Enfin non, il reste 11 épisodes. En 11 épisodes, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Dragon Ball Daima. C'était un bon épisode, franchement il m'a beaucoup plu, donc j'ai hâte de voir le suite de la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker comme je vous l'ai dit, c'est très important. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 9 de Dragon Ball Daima. Portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.